Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi matin aujourd'hui. Ce week-end, je pense que ça va être un week-end assez tranquille avant de reprendre la semaine un peu plus intense. Mais aujourd'hui, donc j'ai eu des bottes à Noël. La taille était trop petite, donc il faut que j'aille les changer au printemps. On va aller faire ça. Et j'aimerais bien aussi me trouver un petit notebook pour faire du journaling. C'est dans mes résolutions de 2025 où j'aimerais vraiment faire du journaling. Pas beaucoup plus, en tout cas au moins 3 fois par semaine, parce que ça me fait toujours du bien, ça me vide la tête. Donc j'ai envie de m'acheter un beau notebook pour me donner envie d'écrire et de faire du journaling. Une des raisons pour lesquelles j'adore janvier, alors d'accord il y a mon anniversaire, mais aussi parce qu'on peut manger des galettes. Et là il y a la marque Pablo qui s'est associée avec la marque, la boulangerie Léonie pour créer des galettes. Regardez comme elle est trop mignonne. Je vais la couper, ça va être mon petit goûter. Non mais elle a l'air incroyable, je vais me faire un petit goûter là. Je vais voir si j'ai la fève, j'espère, je sais pas trop. Est-ce que vous êtes dans la team où vous ouvrez la galette pour voir si vous avez la fève ou pas? J'avoue, je fais ça. On se retrouve, il est lundi matin, je me suis préparée. Je vous ai pas forcément trop filmé ce week-end parce que c'était un week-end assez tranquille. Samedi, on est allé changer mes bottes que je devais changer. On est passé aussi au BHV parce que je voulais m'acheter un petit carnet pour du journaling. J'en ai pas trouvé mais j'en ai acheté un en ligne. Donc dès que je le reçois, je pourrai vous le montrer. Et ensuite le dimanche, c'était comme tous les dimanches, courses, rangement un petit peu de l'appartement. On a regardé aussi des vidéos pour notre voyage de noces avec mon copain, parce qu'on sait pas encore trop la destination. Donc on regarde plein de vidéos pour voir un petit peu ce qui nous donne envie, ce dont on n'a pas forcément envie. Donc là on est vraiment dans la phase de regarder des vidéos pour voir un petit peu ce dont on a envie de faire ou pas. Et j'en ai profité aussi pour lire et continuer le roman Un palais de colère et de brume parce qu'il est quand même assez gros, il fait plus de 700 pages, mais j'ai bien avancé, là j'en suis à la page 547, donc j'ai quand même bien avancé. J'espère être à la page 600 ce soir et peut-être finir du coup demain, on verra. Mais ce que je pensais faire, c'est dans mes en gros vidéos de fin de mois ou début de mois, vous faire un petit peu un récap de mes lectures. Je pense que ça peut être intéressant en tout cas. Enfin, moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je vous partagerai ça et puis comme ça vous pourrez me dire si ça vous intéresse ou pas. Mais là je vais aller donc faire ma to-do list de la journée, commencer de travailler et à midi je vous ferai un petit unboxing parce que j'ai reçu plusieurs colis de vêtements. Comme ça je pourrai vous montrer plusieurs tenues inspiration pour cet hiver. On se retrouve, il est midi et je vais vous faire le
unboxing, j'ai un maxi unboxing à vous faire parce que j'ai des vêtements à vous montrer et j'ai aussi des produits coréens que j'ai reçus et donc il faut absolument que je vous montre. Alors, on va commencer par la partie skincare avec les produits coréens. Donc, c'est la marque Mixun qui m'a envoyé des produits. Ils m'ont contacté et j'avais trop hâte de recevoir les produits parce que j'utilise énormément de produits coréens. Je trouve que ça correspond vraiment avec ma peau sensible ces temps-ci et en plus avec l'eczéma que je commence d'avoir. Donc, je vous montre tout ça. Donc en premier, ils vont vraiment envoyer une full routine, mais en premier, ils m'ont envoyé la Bean Cleansing Oil. Donc ça, c'est vraiment une huile démaquillante que donc en fin de journée, en fait, on se met l'huile sur le visage pour commencer le double nettoyage. Et ensuite, on a un gel nettoyant qu'ils m'ont aussi envoyé. Donc celui-ci, c'est le Centella Cleansing Foam. Donc c'est voilà, pour le double nettoyage, on commence avec l'huile et ensuite on continue avec le gel nettoyant. On continue ensuite avec les Soybean Milk Pads qui se présentent comme ça. Donc c'est une boîte et à l'intérieur, il me semble qu'il y en a 30. Voilà, à l'intérieur, vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc après, on a les petites pads, enfin les petites lingettes en fait. Alors il y a deux possibilités d'utilisation, soit vous les mettez sur vos joues, vous laissez reposer un petit peu comme un masque, ou alors vous prenez une lingette après le double nettoyage et vous venez vous la passer sur le visage. J'ai franchement trop hâte d'essayer parce que j'ai l'impression en plus que Mixun c'est une marque adaptée pour les peaux sensibles. Donc écoutez, de toute façon je vais tout essayer et je vous dirai ce que j'en pense. On continue ensuite avec la Sun Cream de Mixun, elle est SPF 50. Donc pareil, trop hâte de la tester pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu un sérum Glacier Water Hyaluronic Acid Sérum en petit format, je pense, je suis pas sûre. Et également le toner Centella Asiatica de Mixun. Et ensuite, j'ai reçu énormément d'essence. Alors, il faudra que je regarde pour laquelle est pour mon type de peau, mais j'en ai reçu 4. Donc une première qui est comme ça, qui est un petit peu jaune. Il faudra que je vois exactement à quoi elle est, mais en tout cas elle est à Centella. Donc je pense que celle-ci, elle va très bien pour les peaux sensibles. Ensuite, on a aussi la Bifida Fermente Essence, comme ça, donc blanche normale. On a aussi la Galactomyces Fermente Essence. Voilà, alors vraiment il faudra que je cherche exactement quelle essence et pourquoi pour vraiment savoir. Et ensuite la Bean Essence qui est, j'ai l'impression, un peu plus sous format huile, vous voyez. Donc il faudra que je vois, mais c'est tous les produits qu'ils m'ont envoyés, donc il y en a vraiment pas mal. Je ferai un test une fois que j'ai fini mes produits et comme ça je pourrai vous en faire un petit retour. On continue le unboxing avec la partie vêtements. Donc j'ai reçu un colis de la part de American Vintage. Je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que je voulais des produits de cette marque. Donc j'ai pu choisir les vêtements que je souhaitais. Je vais vous montrer. Donc, en premier, chez American Vintage, j'ai pris ce pantalon hyper cosy pour la maison. Il est à 68% en coton. Il est quand même assez épais, donc il tient, je pense, bien chaud pour l'hiver. Mais franchement, il est trop beau. J'ai trop hâte de l'essayer. Et on continue avec le deuxième, c'est un petit pull comme ça, cardigan gris chiné. Il est absolument magnifique. Franchement, il est tellement doux, j'adore la couleur. Je pense que ça ira très bien typiquement avec le petit pantalon que j'ai pris juste avant ou avec un pantalon noir ou même un jean beige ou un jean tout court. C'est vrai que j'avais pas beaucoup ou même pas du tout, je crois, de pull gris. Donc comme ça, c'est parfait, j'en ai un. Et au niveau de la matière, donc il y a 34% d'alpaga, 34% de laine. Donc c'est quand même de la très bonne matière et alpaga, ça va bien me tenir chaud. On continue ensuite avec un gros carton de la Fée Maraboutée. Alors la Fée Maraboutée, vous voyez souvent sur moi parce que j'ai un de leurs jeans qui est flair, qui est magnifique. Je le porte tout le temps, j'adore la forme, il est hyper confortable. Et pour le coup, sur les pantalons, je suis assez difficile parce que j'aime beaucoup les pantalons flair, j'aime qui me marquent bien la taille, etc. Mais sans être trop serré, donc je suis quand même compliquée. Mais vraiment, leur jean, j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc, comme je l'ai en bleu foncé, je l'ai pris
en noir. Je l'ai déjà essayé et il est exactement pareil. Franchement, il est élastique, il est hyper confortable. Donc voilà, je l'ai pris en noir. C'est un basique aussi à avoir. Donc vous voyez, en bas, il est plus grand. Il est bien marqué à la taille, franchement, je l'aime trop. Voilà, déjà le pantalon, enfin le jean que j'ai actuellement, déjà, j'ai plein de compliments en plus, vraiment je l'aime trop. Donc je me suis dit, franchement, prenons-le en noir aussi. Donc voilà, il est comme ça, donc trop beau. Bon, là on se rend pas forcément trop compte, mais vraiment il est absolument magnifique. Et ensuite, j'ai pris une tenue un petit peu confortable pour la maison aussi, comme je suis pas mal en télétravail. Donc en premier, j'ai pris ce petit pull, alors qu'il peut très bien aussi aller avec le jean. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a des détails un petit peu dorés là sur le dessus. Donc comme ça, des détails dorés. Je trouve ça trop joli, ça rajoute un petit style à la tenue. Et il y en a également sur les manches. Donc franchement, il est très joli. Donc, il est un peu loose mais pas trop pour que si jamais je veux le mettre dehors avec mon jean, que ça fasse quand même assez joli et classe. Donc je peux le mettre soit avec mon jean dehors, soit avec un pantalon ultra confortable comme ça. Alors lui il est différent de celui que j'ai pris de American Vintage, il est beige, alors que celui de American Vintage il était vraiment blanc, blanc cassé on va dire. Et il est un tout petit peu transparent alors que celui-ci pas du tout. Et pareil, je me vois trop à la limite dehors avec des hugs en mode vraiment hyper confortable. Donc lui pour le coup il est assez loose en bas, vous voyez. Et franchement je l'ai déjà essayé, il est hyper confortable. La fée maraboutée vraiment avant d'avoir leur jean que je porte tout le temps, je ne connaissais pas trop et franchement ça a été un vrai coup de cœur parce que je trouve que la qualité est vraiment bien, les produits tiennent dans le temps, ça fait classe, c'est confortable en même temps, donc vraiment c'est une très bonne marque, j'adore. Après l'unboxing de la fée maraboutée, on passe à une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je vais tester leurs produits. C'est la marque Freeman T. Porter. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère, mais je vais vous montrer les produits. Alors, j'ai reçu plusieurs grosses pièces. Donc en premier, cette petite veste comme ça. Vous voyez, qui est manche courte, un peu effet doudou, trop mignonne. Donc ça, j'aime trop. Ça peut très bien... En fait, ce que j'essaye de faire, c'est quand même d'avoir une penderie cohérente. C'est-à-dire que si je prends une doudoune ici, que ça aille aussi avec un pantalon d'une autre marque. Enfin, vraiment que ça soit cohérent et que je puisse mix and match les différentes pièces. En général, j'ai des choses assez... sobre entre guillemets, que ça soit noir, blanc, beige, peut-être quelques touches de couleurs, mais ça va être des couleurs pastel qui peuvent se marier ensemble. Donc j'essaye toujours de réfléchir dans ce sens-là et pour ne pas avoir juste un pull que je peux porter que avec un pantalon et c'est tout. J'essaie vraiment de pouvoir mix-matcher les pièces. Donc en premier, on a cette petite veste trop mignonne de Freeman. Je n'avais pas du tout ce style de manteau. C'est un manteau plutôt court, blanc. Comme ça, franchement, il est canon. Et quand j'ai, par exemple, un beau pantalon noir, ça va typiquement hyper bien avec. Et c'est vrai que je porte souvent des pantalons noirs ou des jeans et ça va typiquement trop bien avec. Donc voilà pour ce manteau, j'ai trop hâte de l'essayer. Ensuite, j'ai pris un petit pull col roulé comme ça, assez près du corps, qui est un petit peu beige doré, que je trouve hyper sympa, avec des petits détails de boutons comme ça sur les manches. Donc ça, typiquement, c'est un basique à avoir et c'est vrai que j'en ai pas forcément, donc je trouvais, ou alors j'en ai des noirs mais j'en ai pas de beige, donc je trouvais ça sympa d'en avoir un aussi dans sa penderie. On continue ensuite avec une veste à avoir dans sa penderie, un petit peu le basique à avoir. C'est une veste grise comme ça qui est hyper classe. Je pense qu'elle est vraiment bien taillée, donc je l'essayerai pour voir aussi. Et enfin, le dernier produit, c'est un pull beige mais qui se porte un petit peu, vous voyez, en mode cosy comme ça sur le côté. Donc je trouvais ça assez sympa pour l'hiver, pareil avec le jean noir ou un pantalon noir ou un jean tout court. Je trouve ça assez sympa d'avoir un petit pull comme ça qui change. Voilà pour mes unboxings. J'avais accumulé pas mal de colis pour pouvoir tout vous montrer dans ce vlog. Donc j'espère que le unboxing vous aura plu.
Il est midi, donc je vais aller me préparer à manger. Je vais sûrement manger des restes d'hier soir avec du poisson et du fenouil. Et je vous ai même pas montré, enfin je vous ai mis que quelques images mais je vous ai pas expliqué. Mais on a acheté avec mon copain ce range épices et franchement je suis trop contente. Ça rend vraiment bien avec la cuisine, avec les petites planches là comme ça derrière. Donc on a mis tous nos épices dedans, franchement ça rend trop bien. Je les ai classés un peu par catégorie, mais franchement je suis trop contente. Et comme ça m'a permis de ranger ce coin-là pour que ça soit un petit peu plus joli, donc avec les oignons, avocats, etc. Le reste d'épices qui passe pas forcément dans le range épices, sel, poivre, etc. Mais du coup ça fait un petit peu plus joli, puis il y a des rappels de bois, donc je trouve ça vraiment sympa. Et voilà du coup le repas de ce midi, donc fenouil et poisson, c'est de la dorade. J'ai mis un peu de sel, petit filet d'huile d'olive et voilà le repas du midi.